Ok. Inna alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du, alhamdulillah, salam. Nous continuons avec, nous laissons le salat, nous arrivons septième chapitre. On arrive septième chapitre, il y a un chapitre assez court, salat pour le malade. En 2 ou 3 sessions, nous terminons. Maintenant, nous prenons le 8e chapitre, salat dans voyage. Salat dans voyage. Alors, aujourd'hui, salat pour le malade. Il y a des gens qui sont malades, qui ont quelque chose qui est important, lui connaît concernant salat. On doit que nous, en bonne santé, ce qu'on nous a dit un jour, le salat est là, nous sommes capables de faire nos salat avec facilité. Mais il reste qui, pour les gens qui touchent par maladie, je gagne vieillesse difficile. Et alors, même si ce n'est pas nous, Inch'Allah, peut-être nous, certaines pour les gens qui nous connaissent. Alors, il est important, nous enseignons de ça. Comment, à chaque fois, je dis, depuis que je suis petit, je connais des gens qui font 5 fois salat. Depuis mon enfance, je connais des gens qui font 5 fois salat. Je vais apprendre l'Arabie, je viens. Et tout le temps, il fait 5 fois salat. Tout le temps. Et ça, à l'époque-là, par exemple, Mazid ici, Fajr, 4 djimoun, 5 djimoun, 6 djimoun. L'ida, ça 5, 6 djimoun là, tout le temps, il fait salat. Mais, quand il est malade, on a la case. On dit, salat, je dis non, on peut faire. Vous voyez qui fait? Je dis non, l'écho, sale, sale. On dit non, on besoin faire salat, même ça, on besoin faire. Je dis non, moi, je ne peux pas faire salat comme moi. Mais subhanallah, nous fait. Donc, Allah t'a pardonné, c'est par l'ignorance. Mais, un musulman, il besoin connaît qui, dans n'importe quelle situation, salat, nous n'avons pas le droit de faire salat. Nous ne sommes pas capables de faire salat. Par exemple, un jour, tout le monde sur la vie de faire salat, là, il est prêt pour qu'il donne l'arrêt de faire salat. Il n'est pas bon du tout. Il n'est pas bon du tout. Alors, pour un règlement salat pour le malade, numéro 1, c'est aussi longtemps qu'un monde peut raisonner, il est obligé de faire salat. Veut dire, la main cassée, les pieds cassés, ventre, c'est pas inopéré, les deux, par contre, c'est pas bloqué. N'importe qui n'arrive avec lui, il ne peut pas trouver, il ne peut pas tendre, ou bien il n'arrête de causer. Même qui n'arrive, qui pas n'arrive, tant qu'il peut raisonner, veut dire, il connaît ça n'a ce garçon ça n'a ce fille ça, il connaît qu'il peut causer, il comprend qu'il peut causer. Alors, salat obligatoire, salat obligatoire, veut dire, nous pas capable, nous peut sagrer nous dada, ou nous peut sagrer nous dadi, nous peut sagrer nous papa, nous maman, pas pour faire ça, il peut trop souffrir, non. Même quand il est souffert, il peut souffrir. Mais même quand il est dans difficulté, salat obligé faire. Salat obligé faire. Veut dire, tant qu'un monde peut raisonner, il est obligé de faire salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, rufi al-qalam an thalatha, de la plume finit enlevée depuis les 3 personnes. Il y a ces 3 djimoun là, peine à la loi aux autres, peine à l'ibadat aux autres. Un naïm hatta yastaykhiz, un djimoun qui peut dormir, tant qu'il se sommeille pas cassé. Un jour, il ne peut pas faire namaz. Il peut dormir. Quand ce sommeil est cassé, il fait son namaz. Déjà, moi, il sabi, hatta yahtalim. Un enfant, tant qu'il va être grand, il y a encore des enfants, 2 ans, 3 ans, ne peut pas faire ibadat. Quand il est grand, là, nous allons faire. Et troisième, moi, il majnoun, hatta yaqil. Un fou, tant qu'il n'est pas raisonné. Il y a un gens qui est fou. Il ne peut pas dire raisonnement, il n'a salat de lui. Un gens qui est fou, peine salat loli. Pour ça, nous comprenons, si un djimoun pas fou, il est obligé de faire salat. Si un djimoun pas fou, veut dire, il y a encore un raisonnement, il est obligé de faire salat. Comme il est fait à l'Arabie Saoudite, dire, والصلوات الخمس فرض في كل يوم وليلة على كل مسلم ما دام عاقلا. 5 fois salat, il est obligatoire tous les jours, chaque musulman, aussi longtemps qu'un djimoun peut raisonner. La tasqut bimaradin walau ishtadda. Salat, l'obligation salat, il n'a pas tombé, même si c'est une maladie intense. Quand un peut souffrir, comme s'il peut coder avec souffrance, la protégeons. Même dans quelle situation, il est obligé de faire salat. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication, c'est, tant que possible,
le malade, il fait salat, il fait chaque salat dans ce lit. Nous avons 5 fois salat, 5 lits salat. Fajr, Zuhar, Asr, Maghrib et Isha, nous avons 5 salat, 5 lits salat. Et je vous dis pas qu'à dire, quand nous battons 5 salat, tous les 5 salat à ce là. Ça va pour compter de ce pas. Qu'il matin, ou bien soir, comme longtemps, tiens, il y a un monde, comme on me rappelle longtemps, il y a une madame, quand elle mariage, madame qui s'est dans ce dîne là, nous appelons qui passait dans le dîne, ça à l'époque là, qu'il est pour faire un la journée de mariage, à soir avant de dormir, il fait 5 fois salat. Il fait sur salat, il fait pas de salat qu'il pas faire, si tu es occupé dans le mariage. Ça n'est pas permissible, c'est une affaire là. Alors, 5 fois salat, c'est 5 lits salat. Un jour, il est malade. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait 5 fois salat dans ce lit. Il fait 5 fois salat dans ce lit. Parce qu'il fait salat dans l'air, c'est même quelque chose qui est plus important. Parmi toutes les conditions qu'il y a dans salat, nous finissons bien la leçon là. Parmi toutes les conditions salat, parmi toutes les conditions qu'il y a pour faire salat, condition qui est plus importante, c'est respecter l'air. Respecter l'air. Nous ne sommes pas capables, Fajr pas encore rentrer, il finit faire Fajr. Ou bien, les Fajr, il finit à faire Fajr. Ça n'est pas accepté dans l'islam, ça. Nous ne sommes pas capables de faire salat avant l'air. Nous ne sommes pas capables de faire salat après l'air. Pareil comme salat avant l'air, il n'est pas accepté. Par exemple, il peut finir faire Zohar, c'est pas 10 heures. Ça soit, il ne va pas accepter de support. Qui fait, parce qu'il est Zohar pas encore rentré. Comme ça même, un jour, il peut faire Zohar, c'est pas, c'était à soir. Il ne va pas accepter. Parce que chaque salat, il y a un lien. Nous allons expliquer ça. Alors, un gens qui est malade, il est obligé de faire ce salat dans ce lit. Il est obligé de faire ce salat dans ce lit. Même si, comme on dit, il peut trouver qu'il est capable de faire plus bien en respectant plus beaucoup de conditions après qu'il se lève et traverser. Par exemple, un gens les malades, ou bien nous allons voyager, les asar qui ont terminé, nous disons 6 heures. 6 heures, là, 6 heures, avant 6 heures, il besoin de faire asar. Soleil peut coucher. 6 heures, avant 6 heures, il besoin de faire asar. S'il peut faire asar 5 heures, 45 par exemple, il peut besoin de faire sans oiseau, sans roussel, il n'est pas pour connaître sans linge, il n'est pas pour capable de débarrasser l'idée, c'est pas couche malpropreté qu'il y a avec lui, il n'est pas pour capable de satisfaire ça les autres conditions là. Je veux dire faire une amaz. Même qu'il peut connaître 6h15 par exemple, un jour malade, il dit ce garçon pour venir, il n'est pas capable de laver, il n'est pas capable de baigner, il n'est pas capable de sans son couche. Je dis non. Si soleil pour finir coucher, les là où garçon pour venir, ou faire une namaz avant, ou faire une namaz asar avant soleil coucher. Même pena roussel, même pena oiseau, même pena couche qui sont mal propre avec vous, la protéger nous dans une situation comme ça, nous obligés de faire salat dans l'air. Nous obligés de faire salat dans l'air. Donc ça c'est pas une règle qui parfois certains gens fait et mon garçon pour venir là, mon petit fille pour venir là, les pour ben moi les pour faire salat, pas gain droit. Un dimanche, il besoin faire salat dans l'air. Il besoin faire salat dans l'air, même qu'il peut connaître qu'il est pas capable de faire salat là plus bien après qu'il se lève une traversée. C'est-à-dire, s'il est pour faire salat 5h45, 5h50, il besoin faire avec une couche malpropreté avec lui. Ça même salat là, s'il fait 6h10, il est pour finir ce garçon pour finir venir pour baigner, pour laver, il est pour faire son namaz asar sans couche. Qui nous dit? Est-ce qu'il nous dit faire namaz asar avec couche 5h50, 6h soleil peut coucher? Ou bien nous dit non, attendre le soleil coucher, ou garçon pour venir, ou chivi pour venir, vous mettez tout propre, dès là 6h10, ou faire un namaz asar propre. Il dit non, faire un namaz asar avec même dans quelle situation où était dans l'air, parce que respecter l'air est le plus important. Ça, c'est déjà une explication. Troisième explication, c'est le malade, un monde qui est malade, il gagne droit à rassembler des l'air salat. Il gagne droit à rassembler des l'air salat. Par exemple, un monde, les malades,
Les pour gagner difficulté pour faire Zohar dans le soleil, Asar dans le soleil, Maghrib dans le soleil, Isha dans le soleil. Qui est capable de faire? Dans l'islam, nous avons besoin de les salat. Par exemple, dans le voyage, nous pouvons prendre besoin de les salat. Zohar, Asar, nous avons, Maghrib, Isha, nous avons. Alors, un voyage aussi, s'il peut gagner difficulté, alors nous disons, non, besoin de les salat. Faire Zohar, Asar, un seul coup, faire au Maghrib, Isha, un seul coup. Par exemple, l'exemple que nous donnons d'aller là. Un démon, les Zohar peut rentrer midi, peut terminer 3 heures. Assar peut rentrer 3 heures, il peut terminer 6 heures. Si il peut faire Zohar 2h30, il peut faire aller avec son couche, pénawazou, c'est pas qu'était. Si il peut faire aller 3h30, Zohar 3h30, ce garçon pour finir venir, c'est pas ce fille pour finir venir, pour finir bien libre, pour finir mettre propre, il est capable de faire ce Zohar propre. Qui nous dit là? Nous dit non, pas besoin de faire Zohar. Attends, parce que dans l'islam, nous gagnons droit à joindre les salat. Nous sommes capables de risque Zohar, nous sommes capables de risque Assar, nous faisons les Zohar, nous sommes capables de pousser Zohar, nous faisons les Assar. Par exemple, un gens est malade, il est beaucoup souffert et il peut prendre comprimé, il peut aller dormir là. Il peut aller dormir. Et comprimé quand il peut prendre, il peut dormir. Il fait ce Zohar Assar. Par exemple, midi et demi, il fait Zohar Assar. Il boit son comprimé, il a dormi. Il dormi, est né 2h, 3h, 4h, 5h, il levé, 9h à soir. Pas de problème, pas de salat. Parce qu'il fait ce Zohar Assar, là il reste qui était Maghrib Isha. Maghrib et Isha, quand il lève 9h, il fait ce Maghrib et Isha. Il fait Maghrib et Isha. Donc ça c'est une facilité qu'il y a qui parfois, salam alaikum. Fait qu'on s'en l'aime là, du coup, malade qu'on fait namaz. Et mais il y a une facilité qui nous a pour permission Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait jihad, il me laisse. Allah protège. Une explication qui est importante, qui a une facilité en même temps, et en même temps, comme on dit, nous avons fait une meilleure salat. Une meilleure salat. Par exemple, un djimoun, il est malade, il n'est pas capable, et concentré du tout dans ce salat. Debout, il n'est pas capable de debout. Vous avez dormi. Par exemple, les maghrib, il peut extra souffrir. Nous avons dormi, reposer. Ces heures-là. C'était à 8h, 9h, 10h30, nous lèvons. 10h30, par exemple, les faire au Maghrib et Kisha. Les gagnent pour reposer, les gagnent pour faire ce Maghrib et Kisha. Donc, ça, c'est la troisième explication, qui ne nous a pas confondre avec sa deuxième explication. Nous disons, un djimoun tant capable de faire chaque salat dans le soleil. Et pas de question, tir Assar pour avoir les Maghrib. Ou bien, Isha pour avoir les Fajr. Ça, n'est pas possible. Nous avons des salats qui sont capables de Zohar Assar, Maghrib et Isha. Quand il y a la nécessité, ou bien pour éviter une difficulté, ou bien à cause d'une souffrance, ou bien pour faire une meilleure salat, plus propre, avec oiseau, avec, pour capable de tirer couche, capable de faire une meilleure salat. Alors, dans cette situation-là, un malade, les meilleurs, les zones de les salats. Il finit faire ce Zohar Assar. Par exemple, il fait baigner. Et ben là, pour aller, il fait ce Zohar Assar. Et là, Assar n'est pas fait. Il fait ce Zohar Assar. Les Assar, veut dire, il finit sale, je sais pas qui était. Il n'est pas casse la tête. Et comme ça même, il a arrêté de Maghrib. Et là, soit il fait Maghrib et Isha. Il fait Maghrib et Isha. Imam Ahmad, rahimahullah, il dit, Al-Mariyud, يجمع بين الصلاتين كان عطاء يرخص له أن يجمع. Imam Ahmad dit un malade il gagne droit à les salats. Les salats c'est Zohar Assar, Maghrib et Isha. Zohar Assar, Maghrib et Isha il dit et Imam Ahmad dit عطاء tabi'i il se permet un malade pour les salats. Ibn Qudama rahimahullah il dit والمرض المبيح للجمع هو ما يلحقه به بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف. Maladie qui permet de joindre les salades, c'est une maladie qui, si une personne peut faire chaque salade dans ce lit, ça peut avoir des difficultés ou faiblesses. C'est-à-dire, si
pour faire chaque salat dans ce lit. Les bonnes difficultés, par exemple, un djimoun. Pour lui faire un oiseau à cause de malade, si pas une plaque dans la main, dans les pieds, c'est pas côté de la plaque. Pour lui faire un oiseau, quoi, une belle difficulté. Tu fais un oiseau, fais tout soir à ça. Tu fais un oiseau, fais tout maghrib et kecha. Il y a une facilité qui est un djimoun, une gagnée. Parce que si pour le faire oiseau là même, nous avons une grosse difficulté, c'est pas pour la toilette, l'autre. Il y a une grosse difficulté, l'islam pas de difficulté. Côté de la difficulté, l'islam vient avec facilité. Il y a ça, une qaïda dans qawaïd shari'a. Comment il y a une difficulté, l'islam vient avec une facilité. Comment il y a une difficulté, l'islam vient avec une facilité. Veut dire, un djimoun peut gagner une difficulté pour faire oiseau pour chaque salat. Nous disons, allez, faire 3 oiseaux. Un oiseau, tu vas jouer à ça. Un autre oiseau, maghrib et kecha. Un autre oiseau, fajr. Au lieu de 5 oiseaux, un djimoun fait 3 wudu par jour. Ibn Qudam a dit, n'importe quand, pour une difficulté loin de djimoun, ou bien les peuplés affaiblis dans sa situation là, il est capable de faire jam. Il est capable de faire jam. Et comme il fait à l'Arabie Saoudite, il dit al-mariyu yajuzu lahu al-jam idha ihtaja ilayhi. Un malade gagne droit à faire jam, il gagne droit à dès les salat s'il y a besoin de ça. S'il n'y a pas besoin, ou pas gagne droit. Une fille, j'ai la première explication, chaque salat dans ce lit. Chaque salat, il y a des explications, chaque salat dans ce lit. Nous pas gagner droit faire jouer avec sa petite chose là. Si un djimoun l'ipé bizarre, ça une petite chose, donc comme il fait à l'Arabie Saoudite, c'est un malade, l'ipé bizarre joint les salat, les capables joignent des salat s'il est bizarre, Ensuite, on a aussi, comme il fait à l'Arabie Saoudite, jam c'est zuhar asar fi waqti ihdahuma. Nous capables faire zuhar asar dans les deux. Béjia, nous capables faire zuhar asar dans les zuhar, nous capables faire zuhar asar dans les asar. Il n'y a pas de problème ça. Même affaire, ben le maghrib et l'isha fi waqti ihdahuma. Maghrib et isha, nous capables faire les, un gens qui est malade, il est capable de faire ça des salat là dans les deux. Il est capable de finir faire maghrib et isha abonné, ou bien les rétards, les deux. Les deux. شيخ عبد المحسن العباد يجوز الجمع للمريض الذي يلحقه بتركه مشقة. Celui qui, s'il n'est pas fait jam, quand il est pour trouver une situation difficile, il fait jam. Il fait jam, il est malade qui n'est pas fait jam, il est dans difficulté, il fait jam. Et prévlo là, premièrement, nous avons un qawaïd, un prév général de l'islam, quand nous disons que la difficulté, l'islam vient avec facilité. Nous sommes capables aussi de servir comme preuve, là, hadith Hamna bint Jahsh. Hamna bint Jahsh, c'est une madame de l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est affectée par istihada. Qui veut dire istihada? Istihada veut dire un débalancement d'enseignement, rester dans l'enseignement à lui-même. Il n'est pas comme dire, il a ce jour fixé, il y a un débalancement. Sa madame-là, Hamna, de l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est affecté par ça. Et ça, c'est une maladie. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, وَإِنْ قَوِيتِ على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر. Le prophète dit, si tu es capable, tu retardes ton zuhar et kassar, tu baignes, là tu fais tous les deux un seul coup. وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء. Comme ça même, le prophète dit, tu es capable de retarder ton maghrib, tu fais ton isha abonné, ثم تغتسلين, tu prends un bain et tu joins sa délire salat. Alors, il y a une madame qui ne touchait pas sa débalancement d'enseignement là, alors elle va se parler, combien de fois allez-vous baigner par jour, combien de fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne une facilité, tu es capable de joindre délire salat, zuhar asar, maghrib aisha. Ça c'est explication. L'autre explication, un djimoun qui est malade, il est obligé de faire face qibla. Par contre, tu es malade, tu ne pas faire face qibla. Mais si un djimoun n'est pas capable de faire face qibla, il est tombé. Sa obligation là, il est tombé.
Mais bon, Allah subhanahu wa ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Gagne taqwa Allah quantité qui sont capables. Et j'ai dit, les malades, les loli, par exemple, les attaquer, ou bien, si tant les faibles au sol, ils ne peuvent pas abuser, ou bien ils font faire l'opération, ils ne peuvent pas abuser. Les au sol, ils n'ont pas de direction Qibla. Ils n'ont pas de direction Qibla, alors, les faire ce salat dans n'importe quelle direction. Dans n'importe quelle direction. Et on a fini de faire une explication, mais les revenus dans ce chapitre-là, salat dans n'importe quelle situation, nous étions nous besoin de faire. Nous ne sommes pas capables de faire la direction Qibla, il n'y a pas une raison pour ne pas faire. Nous sommes besoin de faire salat. Nous ne sommes pas capables de faire la direction Qibla, nous sommes obligés de faire nous salat. Cheikh Hussein bin dit, فإن لم يتمكن من التوجه إلى القبلة صلى حيث كان اتجاهه وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. عندي منكي دي بابي كافي فاس قبلة وعندي les malades les lili ou bien les fini faire l'opération les lili pas capable bouger عندي منكي les pas capable faire face qibla les faire ce salat dans direction qu'il était Cheikh Hussein dit ولا إعادة عليه les peines pour refaire sa salat là les peines pour refaire sa salat là. Ensuite, si un djimoun malade, il n'est pas capable al masjid, il n'est pas capable al masjid. Comment nous connaissons? Nous finissons faire chapitre salat en jamaat. Un djimoun il vient al masjid, un miché, il est obligé à faire salat dans masjid. Il est obligé à faire salat dans masjid. Mais si les malades, il n'est pas capable al masjid, il a le droit de faire salat la case. Il a le droit de faire salat la case. Anas radiyallahu anhu dit أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه. D'un malade qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une malade et il mort. Le prophète se donne une maladie qui suite à ça il mort. Et Abu Bakr radiyallahu anhu c'est lui qui fait imam. C'est lui qui fait imam. Qui ne comprend pas hein? Nous ne comprenons pas ça qui le prophète pas venu faire salat. Il va venir faire salat dans masjid. Il va faire salat dans la case. Et qui pourtant, nous connaissons la case du prophète que ça a été. En bas de la ouvelle? Non. La case du prophète que ça. La case du prophète va se voir ouvrir la porte, rentre dans masjid. Ouvrir la porte, rentre dans masjid. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas faire salat dans masjid. Il fait salat dans la case. Il fait salat dans la case. Veut dire, pour ça nous comprenons qu'un djimoun qui est malade, il n'est pas capable al masjid, il fait salat la case. Il fait salat la case. Abdullah ibn Mas'ud dit ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. Abdullah ibn Mas'ud dit à l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous trouve qu'il y a une personne qui est absent dans masjid. Il y a une personne qui est absent dans masjid excepté qu'il était munafiqun ma'loum nifaq. Soit qu'il y a un munafiq qui sont nifaq connu, il y a tout le monde connaît. C'est un munafiq ça. Mais à cause ça patrouille dans masjid. À cause ça qui patrouille dans masjid, un munafiq. Il dit ou maridun ou bien patrouille mais ça il est malade ça. Bizarre qui est malade. Alors pour ça nous comprenons qu'il dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui des catégories de monde qui parfois pas se trouver dans masjid, un soit le munafiq, et déjà il fait namaz pour les du monde, il vient à côté, il pas venir. Soit qu'il y a les malades, les pas capables de venir masjid, les pas capables de venir masjid. Cheikh Uthaymin dit المرض الذي يلحق المريض منه مشقة لو ذهب يصلي. المالade qui un djimoun si pour le faire salat dans masjid, alors il fait ce salat. Si les malades, ils parlent de masjid, ils ont une difficulté, ils font ce salat dans la case. Ils font ce salat dans la case. Si un djimoun, les malades, mais ils n'ont pas aucune difficulté pour le masjid, il a fait salat dans masjid. Il a fait salat dans masjid parce que pas à cause du malade, ou bien on peut faire namaz la case, non, on peut faire namaz dans masjid ou le masjid. Parce que c'est qui fait que j'ai fait namaz dans la case, si ça pouvait une difficulté là ou bien ça pouvait quoi dire
pour mettre ou même dans des situations difficiles, les là qui nous fait namaz dans la case. L'autre masala, c'est un gens qui est malade, il donne adhan, si par exemple, il est tout seul dans l'hôpital. C'est un gens, il est à l'hôpital, ou bien dans la clinique, il est tout seul, il n'a pas fait salat. Est-ce qu'il donne adhan? Oui, il donne adhan. Mais nous faisons dans le chapitre adhan, il y a deux aspects là-dedans. Un aspect, l'appel, un aspect qui est hein? Regardez. Regardez. Adhan. Il y a deux aspects là. Il y a deux qui sont dans Adhan. Un, c'est un appel. Un deuxième. Regardez. C'est un dhikr. Un dhikr. Alors, quand Adhan, il n'est plus un appel, il reste qu'était. Il reste toujours un dhikr. Il reste toujours un dhikr. Alors, basant là, nous disons, un dimon qui, il est seul pour un Adhan. Dans l'hôpital, qui vous venez, personne ne va venir, il est tout seul, il est tout seul. Pas les dia, non, mais personne ne va venir, si pas Adhan, c'est pour appeler du monde. Oui, Adhan, il y a un aspect appel là-dedans, mais il y a aussi un aspect dhikr. Si nous ne pouvons pas donner Adhan pour appeler du monde, nous sommes capables de donner Adhan comme un dhikr. Il y a la même dans une explication, le Adhan, nous disons, est-ce que Adhan est obligatoire ou bien il n'est pas obligatoire? Dans une situation où Adhan lit un dhikr et en même temps il y a un appel obligatoire. Dans une situation où Adhan lit un dhikr, il n'est pas un appel, alors dans cette situation, il est sunnah. Les sunnah n'est pas obligatoire. Par exemple, un djimoun est malade. Un djimoun est malade, il peut faire salat dans l'hôpital, il est tout seul. Il peut faire salat dans l'hôpital, il est tout seul. Il donne Adhan. Ça, Adhan, il est sunnah. ساعدنا للسنة لبا obligatoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي. Allah il est merveilleux. Pas un gardien troupeau qui est le sommet d'une montagne, il est là-haut. Il peut donner adhan, il peut faire salat. فيقول الله الله تعالى انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. الله تعالى كده مسيفيتي اللي بدون أذان اللي بدون أذان اللي بدون إقامة اللي بفيها صلاة لأن الأفرية pour moi et moi mon pardonné mon métier dans la Jannah. Alors dans ce hadith là nous trouve un petit monde qui est tout seul, le montagne, le sommet d'une montagne, il donne adhan, il donne iqama. Mais il n'y a pas adhan, c'est pas juste quand pour faire namaz dans masjid quand il y a un jamat. Donc, basons-le là, comme Al-Baghawi, rahimahullah, il dit, les recommandés. Pour celui qui veut faire namaz tout seul, il donne adhan, il donne iqama. Il donne adhan, il donne iqama. Alors, un malade, il est tout seul dans masjid, il est tout seul dans l'hôpital, il est tout seul dans la clinique, ou bien il est tout seul dans la case. Il est tout seul dans la case, il est loin, une place comme Kumadja, personne ne va pour être ou bien la protège, ou bien d'un home, comme Kumadja, un jour, il reste là-bas. Home, dans l'IM, il y a une explication. Est-ce qu'il y a un droit, pas un droit, il est bon, il n'est pas bon. Nous pas dire il est bon, nous pas dire il n'est pas bon. Et là, toute situation n'est pas pareille. Toute situation n'est pas pareille. Mais débarrasse un grand monde, mais dans home, alors ça définitivement n'est pas islamique. Tu maman, tu papa, une grande histoire, une sens de couche, et ils dit, ça même maman là, ça même papa là, une loup, ça n'est pas islamique. Définitivement, parce que l'islamique, c'est un grand péché. C'est comme dire, un papa, une maman, une vieillie, il trouve, il peut trouver sur les enfants, puis l'église dit, il peut ressentir que ces enfants peuvent trouver comme un fardeau. Ça, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Nous, chacun il fait ce doigt. Ou Allah, pas laisse-moi venir un fardeau, le bandimoun. Ou Allah, pas laisse-moi venir un fardeau, le bandimoun. Ça, ce doigt, chacun parmi nous fait. Mais il reste qui, destin tout le monde pas pareil. Destin tout le monde pas pareil. Un dimoun peut-être, il peut venir un fardeau, les autres. Un fardeau veut dire, dans le sens qui, il peut venir une situation difficile. Donc, si un dimoun est tout seul, les bébés donnent adhan, ils donnent adhan. Ils donnent ce iqama. Le hadith, ou bien plutôt parole de Salman al-Farsi, il dit
لا يكون رجل بأرض فيء فيتوضع إن وجد ماء وإلا يتيمم فينادي بالصلاة ثم يقيمها إلا أما من جنود الله ما لا يرى طرفاه. Salman al-Farsi, c'est une parole, un sahabi, qui veut cause qu'on s'en rêve, il disait qu'il avec les prophètes. Il dit à n'importe qui s'en là, il a un désir. Il fait ce oiseau, si il y a de l'eau, il fait oiseau, si il n'y a pas de l'eau, il fait tayammum, il donne adhan, il donne iqama. Il donne adhan, il donne iqama, le prophète dit, Salman al-Farsi dit, alors quand il fait namaz, il peut faire imam pour l'homme d'Allah, l'homme d'Allah qui se d'extrémité pas peut trouver sa quantité en ou bien d'une peut faire salat pour des yali qui pas capable trouve d'extrémité veut dire pas peut trouver la fin des sauf des côtés sa quantité du monde peut faire sa quantité créature d'Allah peut faire salat pour des yali. Alors ça montre nous que iqama quand peut faire namaz tout seul nous fait bien madame dans la case il donne iqama il fait son namaz. Il n'est pas obligé, Ibn Hazm dit, لا يلزم المنفرد أذان ولا إقامة فإن أذن وأقام فحسن. Un jour, il peut faire namaz tout seul, il n'est pas obligé de adhan, il n'est pas obligé de iqama. S'il donne adhan, s'il donne iqama, il est meilleur. Ensuite, si un malade n'est pas capable de se délamer dans le plat, il va pas capable de se délamer. Comment il fait salat? Comment il fait salat? Alors, vraiment, les bons connaissent qui lèvent la main pour faire salat, les sunnah. Takbir, les un pilier pour entrer dans salat. Nous ne pouvons pas rentrer dans salat sans takbir. Quand nous pouvons faire takbir, nous lèvons la main aussi. Ça lève la main là, il n'est pas takbir. Ça lève la main là, il est sunnah. Vous voyez, mon astela là. Moi, je fais salat. Allahu Akbar. Après, moi, je la main. Pas lève la main. Allahu Akbar, wa tasmu la main. Vous ne pas lever la main. Est-ce qu'il y a un namaz correct? Oui, il est correct. Il est correct. Je dis, pas cause malade, pas malade là. Comme ça même. Un djimoun, il commence salat sans lever la main. Ce salat valide. Parce qu'il lève la main, ce n'est pas takbir. Takbir qui commence salat pour invalide, c'est comment dire takbir. Ou pas rentrer dans salat sans takbir. Ou bien faire takbir pour rentrer dans salat. Mais lève la main qui accompagne avec cette takbir là, les sunnah, n'est pas obligatoire. Cheikh Ibn Baz rahimahullah dit ولو صلى ولم يرفع صحت صلاته. C'est un djimoun qui peut faire salat, il pas lève la main, qui commence son salat ou les autres takbir, raful yadin, il ne fait aucun raful yadin, ce salat valide, ce salat il valide. Alors bazan là, si comme ça même, sans aucune cause, un djimoun il gagne droit à faire salat sans lever la main, par exemple, fait comme un djimoun, il est debout, il voulait finir rentrer dans salat sans que djimoun peut connaître il rentre dans salat. Alors il n'est pas levé la main, il dit Allahu Akbar, il peut attacher sur la main, il peut faire salat, il gagne droit, il n'y a pas un problème. Alors, si sans aucune raison un djimoun il gagne droit, commence salat sans lever la main, alors si un djimoun est malade, il n'est pas capable de lever la main, il peut avoir la force pour lever la main, Allah protège qu'on va se chercher pareil, ou bien sur la main bloquée, ou bien cassée, quand on dit, il n'est pas capable de lever la main, alors il fait salat sans lever la main, il n'a pas un problème. Il n'a pas un problème. L'autre mas'ala, si un djimoun n'est pas capable, il n'est pas capable de lever la main, il n'est pas capable de lever sur le main. Il n'est pas capable de lever il est capable de lever l'autre. Dans cette situation, il lève, c'est qu'il est capable de lever. Il lève, c'est sur la main droite cassée, il lève sur la main gauche. Sur la main gauche, il cassé, il lève sur la main droite. Il lève sur la main droite, il n'y a pas un problème. Cheikh Uthaymin dit وإن كان لا يستطيع الرفع بواحدة رفع الأخرى. Si un djimoun pas qu'à lever la main, il lève l'autre la main là. Si un djimoun est malade, ou bien pas malade plutôt, cassé, ou bien dans plaque, ou bien pas rené, il n'est pas qu'à bouger la main là, il lève un seul la main. Même si c'est droite, même si c'est gauche. En passant, il n'est pas dans nos sujets, mais en passant, si un djimoun, il n'est pas qu'à la main droite, qui le fait? Si un djimoun, il n'est pas qu'à la main droite. Qui la main nous c'est la main? C'est la main droite. Il n'est pas qu'à la main droite. Qui le fait? Causez-le. Qui le fait?
Hein? Puis il a poussé la main. Il a dit, on ne peut pas casser la main, il a dit, c'est la main gauche. Il a dit, des affaires, je donne la main droite, et mon ban gars, il est temps, réagir. Mais en vérité, il y a des gens qui viennent la main gauche, oh, je dis, non, on va passer la main gauche. On va attraper la main gauche, moi, là, la main, qui on attrape la main gauche. Et nous passons la main gauche, oh, du monde. Nous passons la main gauche, oh, du monde. Si un jour ne peut pas casser la main, ok, passez la main, pas de problème. Assalamu alaikum, alaykoum salam, comment on peut casser la main à toi? Mais pas quand nous pas casser la main droite, nous c'est la main gauche. Ça n'est pas islamique et n'est pas un enseignement l'islam. Ensuite, où vient arrêter tous? Malade, faire ça à 6. Ok, nous gardons pour une prochaine, Inch'Allah. Subhanakallah, alhamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك